APAN M360. Je suis avec Jean-Félix Mayou, qui est contrebassiste, arrangeur, compositeur, interprète, leader d'orchestre. Et c'est de son orchestre dont on parle aujourd'hui, Corps d'âme, qui célèbre cette année 20 ans d'existence. Et pour fêter tout ça, un nouvel album qui sera lancé le 1er novembre à la Sala Rossa. Et cet album s'intitule Déesse mystique. Bonjour Jean-Félix. Bonjour. Alors Jean-Félix, ça fait quand même un bon moment que tu roules ta bosse dans le monde de la musique. Au départ, on t'associait au jazz, mais rapidement, ta façon de lier les genres et les époques s'est imposée et ça a créé une signature unique qui est la tienne. Alors donc, cette signature est toujours bien présente et elle s'incarne cette fois-ci dans un concept qui résulte d'un voyage en Grèce, si j'ai bien compris, où tu as été Oui. fasciné par la mythologie, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Ben, c'est depuis l'adolescence que quand j'ai été en Grèce avec l'Orchestre symphonique des jeunes de Montréal, que ça me fascine. Donc je trouve ça vraiment intéressant aussi d'avoir des toutes sortes de repères plutôt historiques et tout ça c'est de la musique instrumentale, donc on essaie de trouver des thématiques qui vont être inspirante pour nous et aussi pour les gens qui vont écouter cette musique-là. Oui. Auparavant, tu avais aussi fait des albums thématiques, un Oui, autour de Maurice Ravel, il y avait ouais, Fabula Femina en 2023, qui s'intéressait à une thématique féminine également, comme celle-ci, ouais, parce que c'est déesse mystique ce dont il est question. Et tu avais Da Vinci Inventions ou Da Vinci Invention en 2021. Et là, nous sommes dans la mythologie féminine et grecque. Et donc, les déesses t'ont inspiré et ont généré des œuvres. exactement. Donc, c'est ça, j'ai composé toute cette musique-là en 2022, en fait, et on a enregistré l'année dernière au studio Pierre Marchand à Montréal. Donc, c'est des musiques pour mon ensemble, parce qu'il y a plusieurs combinaisons avec Cordam. Donc, cette formation-là, c'est la formation qu'on avait fait, justement, la trilogie avec les compositeurs français, Ravel, Debussy, Satie. Donc, c'est comme un peu un retour avec cette formule-là. Donc, c'est le piano, la harpe, le violon, violoncelle, contrebasse, percussion. Et c'est des Oui. musiques que j'ai tiré mes inspirations d'un peu de toutes sortes de. C'est sûr qu'il y a un peu de jazz, mais il y a aussi. Tu sais, je retouche un peu à mes origines du groupe avec les inspirations, par exemple, de John Zorn ou avec des musiques un peu plus mystérieuses, plus mystiques. C'est un peu ça l'idée de cet album-là. Donc, j'essaie de trouver des, des façons d'approcher ces compositions-là qui avec une signature unique, quelque chose d'intangible, mais en même temps qui s'approche de la beauté. Donc, c'est vraiment un peu Ça, ça. c'est clair que ça s'approche de la beauté avec d'excellents musiciens, Marie-Neige Lavigne, violon, Sheila Hannigan au violoncelle, Guillaume Martineau au piano, qui est un vieux complice, Evelyne Grégoire Rousseau à la harpe et Mark Nelson à la batterie. Donc, Ouais. vraiment un personnel de haut calibre et qui travaille avec toi depuis un bon moment. Donc, vous avez déjà une cohésion avant même d'enregistrer. Vous vous connaissez, vous avez travaillé ensemble souvent. Et Ouais. donc, avec le temps, non seulement le talent individuel fait son œuvre, mais aussi le travail collectif. Oui, ben, c'est effectivement un groupe avec lequel peu importe quelle musique on va interpréter, on a tout de suite déjà des bases sur lesquelles on a travaillé depuis longtemps. Ça fait depuis environ 2014 que cette formule-là existe, là, avec ces 6 musiciens-là. Puis, donc, on a fait tu sais, plus qu'une centaine de concerts ensemble. Et c'est vraiment le fun de voir il y a la longévité, mais aussi l'espèce comment dire, de confiance qui s'installe de travailler avec des musiciens de façon régulière. C'est
c'est très, très C'est agréable, souhait disons. Puis je me c'est trouve chanceux. souhaitable et c'est tellement difficile à réaliser parce que C'est très les difficile. engagements sont difficiles à obtenir. Maintenir la stabilité au sein d'un groupe, depuis au moins 2 ou 3 décennies, c'est devenu de plus en plus complexe et difficile vu les conditions d'embauche, les cachets, la difficulté de trouver des diffuseurs et cetera. Ouais, ben, je travaille très fort là-dessus. Moi, je suis vraiment une personne qui, comment dire, accomplit tout là, dans corps d'âme. Donc, c'est moi qui s'occupe d'organiser les tournées. On est allé en Corée l'année dernière. On est allé aux États-Unis en 2022. On tourne beaucoup au Québec, on tourne au Canada. Donc, tout ça, c'est tout moi qui organise ça. Donc, c'est beaucoup de travail, mais en même temps, on, on est chanceux de pouvoir avoir euh, tous ces engagements-là, puis qui fait que la musique que j'écris demeure vivante, puis on a à peu près comme, je dirais, une vingtaine de représentations chaque année, fait que c'est le fun, on travaille beaucoup. Donc, tu as dû te transformer progressivement en entrepreneur. Tu n'avais pas le choix Ah pour ouais. que non, on ne peut pas faire autrement. Si on ne Ouais. s'occupe pas de tout, ben, personne ne s'occupera de toi. Ouais. Alors, Ben, il y a d'autres formules qui peuvent exister, tu sais, oui, bien d'avoir un sûr. agent ou des choses comme ça, mais pour nous, ça fonctionne plutôt bien pour l'instant. Mais là, j'arrive tout juste d'un voyage en Asie pour essayer de trouver des collaborateurs là-bas, que ce soit des tourneurs ou tout ça. Puis j'en ai rencontré quelques-uns, fait qu'on ça va être à suivre, là, mais j'ai déjà eu plusieurs meetings vraiment intéressants, donc on essaie de développer à ce côté-là aussi, là. Comment fais-tu ça? Tu vas faire des voyages d'exploration seul? Ben, en fait, on était avec une délégation de Sinard et Mhm. donc on était plusieurs compagnies artistiques qui se sont déplacées là-bas, puis c'était comme une grosse conférence, donc on avait comme un kiosque, puis là, les gens circulent et on peut se prendre des rendez-vous aussi, évidemment, mais euh, c'est souvent on va approcher des gens, mais des fois, c'est le hasard aussi, on rencontre quelqu'un, puis là, c'est un match parfait ensuite de ça, puis Oui. avec qui on peut collaborer, donc. Oui, et ton ensemble, en fait, cette configuration-là, parce qu'il y en a plusieurs accordants, mais il y en a d'autres, mais cette Ouais. configuration-là spécifique, euh, elle puise dans le jazz et dans la musique classique. Guillaume Martineau, toi-même ou Mark Nelson sont plus associés au jazz au départ, alors que Sheila Hannigan ou encore Evelyne Grégoire-Rousseau ou Marie-Neige Lavigne sont plus associés au départ au corpus classique. Et maintenant, vous vous rejoignez depuis plusieurs années dans une sorte de musique de chambre qui permet une partie d'improvisation ou enfin qui aussi inclut un groove beaucoup plus proche du jazz que de la musique classique. Oui, exactement. Ben, c'est vraiment moi, mon bagage musical, j'ai vraiment comme étudié le classique en premier. Puis quand Oui, je suis arrivé au Cégep, j'étais vraiment attiré par le jazz et tout ça, donc j'en ai fait aussi. Puis quand je suis arrivé à l'université, ben, j'ai fait comme mon bac, puis j'ai fait les deux, l'orchestre symphonique, le big band jazz, le combo jazz, la musique de chambre. J'ai fait de la composition contemporaine aussi avec plusieurs professeurs là-bas. Donc, j'ai vraiment essayer de faire quelque chose qui se rapproche de vraiment de tout ce que j'aime dans la musique, là. Puis par exemple, je dois dire que euh, même si je crois vraiment à ce que je fais, des fois c'est difficile à défendre. Par exemple, avec un festival de jazz, ils disent ah, c'est pas assez jazz ou un festival de classique, on joue pas du Beethoven ou des œuvres vraiment classiques. Donc des fois des fois, ça nous met des bâtons dans les roues, mais en même temps, ça ouvre des portes parce qu'on est souvent programmé dans des séries de musique de chambre ou des séries de jazz ou carrément des séries de musique ou même on a même joué dans des festivals de musique du monde. Fait que c'est tout dépendant des projets qu'on a fait au fil du temps. Finalement, on tire notre épingle du jeu, mais cette espèce d'amalgame-là qui résulte de toutes mes influences puis de tous les musiciens avec qui j'ai collaboré, parce qu'on a collaboré avec beaucoup de musiciens, disons, qui viennent d'ailleurs, comme on a joué longtemps avec Zia Tabassian. On a fait une collaboration avec Kia Tabassian aussi et Zia en 2008. Donc, il y a eu toutes sortes de musiciens comme ça qui ont amené leur couleur et donc, il y a toujours cette petite touche de musique du oui, monde. donc en musique classique persane, enfin. Ben oui, j'en ai fait aussi un peu. Puis j'ai eu un duo avec Amir Amiri aussi qui
qu'on a fait pendant plusieurs années. Fait que c'est un univers que j'apprécie énormément aussi, qui laisse beaucoup de place à l'improvisation. C'est sûr que la création spontanée, l'improvisation, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré et que j'aime beaucoup. Puis je trouve ça le fun aussi dans cette formule-là avec Cordam, qu'il y ait chacun un moment pour avoir une improvisation, que ce soit carrément un solo ou une improvisation qui est accompagnée comme plus jazz, si on veut, hein, Oui, soit mais avec un riff ou une progression d'accords. C'est un peu oui, ça. on voit vraiment que Cordam est l'illustration, une autre illustration de cette fusion progressive de la musique improvisée associée au jazz ou à d'autres formes de musique improvisée. Bon, dans la musique persane, il y en a, dans les musiques asiatiques, il y en a, dans les musiques orientales, il y en a de la musique Ben oui, c'est improvisée ça. depuis toujours. Et aussi le corpus occidental classique qui a progressivement exclu l'improvisation il y a à peu près un siècle et demi. Maintenant, elle revient parce que ce que vous faites, c'est une nouvelle forme de musique classique, entre guillemets, dans la mesure où elle accepte l'improvisation, elle témoigne des musiques du monde entier et non pas strictement de la tradition européenne. Et vous êtes aussi dans les racines du jazz afro-américain. Donc, c'est vraiment une fusion qui est naturelle maintenant. C'est pas une idée, c'est pas un truc intellectuel, Non, c'est l'expression effectivement. des goûts, c'est tout. Ben, effectivement. Puis le, le, quand j'écris des musiques, je pense pas nécessairement d'avance. Je me laisse plutôt guider par. Puis c'est ça que j'ai des phases aussi. J'ai eu une grosse phase que j'écoutais beaucoup de musique post-minimaliste, par exemple, comme John Adams, tout ça, ça m'a beaucoup influencé. J'ai écouté beaucoup de jazz, évidemment, du jazz ECM ou des trucs européens. Il y a plusieurs influences comme ça, puis j'en ai parlé tantôt, mais c'est sûr que John Zorn, ça demeure une influence majeure pour moi. J'ai eu la chance de le voir en spectacle plusieurs fois, puis je dois dire que c'est vraiment quelque chose. Hein. On n'oublie pas ça. Là. Ça, c'est certain. Johnson est un pur génie, alors c'est assez clair. Bon, Je ne qualifie pas grand monde de génie, mais lui, oui. ouais, Mais effectivement. ouais. Puis, c'est ça. Mais donc, déesse mystique, si on le situe par rapport aux œuvres précédentes, aux albums précédents, euh, quel, bon, évidemment, il y a l'incarnation des déesses, Athéna, Aphrodite, Flore, Thalia, etc. Mais au-delà de ça, quelle est la spécificité musicale de cet album-là par rapport aux autres? Mais en fait, si on se rapporte au dernier album que j'ai fait avec cet ensemble-là de cordes d'âme, donc avec Guillaume, c'était autour de Ravel. Donc, c'est vraiment un album qui c'est complètement des compositions originales. Donc, ça, c'est quelque chose disons, on s'est comme affranchi des noms. Hein, donc, c'est comme un retour à du pur Mayou, là. Donc, j'avais vraiment envie aussi d'explorer comme un côté un petit peu plus comme vraiment des pièces un petit peu plus écrites. Donc, il y a un peu moins d'improvisation que peut-être dans des albums vraiment de nos premiers albums où il y avait pas mal d'improvisation. Là, il y en a un peu, mais il y a aussi l'écriture est très étoffée. Il y a beaucoup de. Puis ça va un peu dans toutes les directions. Il y a beaucoup de ternaires, il y a beaucoup des, des sections vraiment très envoûtantes là, avec par exemple des riffs de harpe euh, qui se répètent et tout ça, avec des ambiances, toutes sortes de. Il y a vraiment toutes sortes de. J'ai essayé de décrire. Ouais, c'est ça, des ambiances différentes, mais il y a beaucoup de pièces qui sont, comment dire, qui vont évoluer assez. Dans le temps, donc avec à des sections contrastantes, avec des surprises, tout ça. Donc, j'ai donné, par exemple, justement, Athéna, c'est une pièce qui est comme un peu groovy au début. Puis quand on arrive à la section centrale, c'est comme un peu plus, comme on dirait, soit Europe de l'Est ou même peut-être d'influence de Dimitri Shostakovich et tout ça. Puis ensuite de ça, on va dans une autre section qui est vraiment plus flottante. Puis il y a une improvisation de violoncelle. Puis là, on revient avec une impro
assez épicé de Guillaume Martineau avec Mark Nelson qui font un petit bout juste à deux. Là. Donc, c'est vraiment, on a plusieurs, comment dire, ambiances qui vont se succéder pour, c'est ça, aussi pour maintenir l'intérêt et j'ai essayé de pousser un peu plus mon écriture dans le raffinement puis pour créer des ambiances finalement qui sont vraiment uniques à chacune de ces divinités-là. Et on peut dire que c'est cohérent par rapport aux œuvres précédentes, aux albums précédents. Le son est bien circonscrit. On ne réinvente pas le son d'un individu en plein milieu de son parcours. Il faut que ce soit une continuité, qu'il y ait des nouveaux chapitres, mais c'est le même livre qui s'écrit. Oui, effectivement. Je pense qu'avec c'est ça, c'est notre 11e album. Fait que je pense que c'est on reconnaît quand même mon écriture, mais je pense que j'ai quand même amené un petit peu plus loin certaines idées. Je trouve que les pièces le développement est plus clair. Il y a des choses qui sont un peu plus. En tout cas, moi, j'étais vraiment content de l'écriture, puis aussi de comment ça s'est rendu aussi avec de l'interprétation et tout ça. Parce que c'est bien beau d'avoir une partition, mais après ça, quand on l'enregistre, surtout qu'il y a une bonne part d'improvisation dans certaines de ces pièces-là. Donc, la, 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 la version qu'on a choisie pour l'album, j'avais l'embarras du choix un peu aussi, là, avec toutes les improvisations différentes et tout ça. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est un album je veux dire, qui se démarque par rapport à nos albums précédents. Puis là, je dois dire aussi que on a quand même collaboré pas mal avec Coral Egan dans les dernières années. Donc, c'est comme un peu un retour aux musiques instrumentales parce que c'était principalement ça qu'on a fait en tournée. Puis Fabula Femina, c'était un album de chansons finalement avec Coral. OK, excellent. C'est bien. Et j'imagine que sur scène, vous laissez encore plus de place à l'improvisation de ces nouvelles œuvres, ces nouvelles pièces. Euh, Pas nécessairement? Pas, ça va être assez fidèle disons que les formes des pièces sont assez comment dire, on va quand même respecter pas mal ce qu'on entend sur l'enregistrement. On n'ouvre pas nécessairement beaucoup plus. Peut-être un peu justement dans Athéna que j'ai parlé tantôt, peut-être que Guillaume et Mike vont en live, ça va durer peut-être un peu plus longtemps leur improvisation, mais certaines pièces, c'est assez ça va ressembler au niveau de la durée. Là. Ça va pas nécessairement s'éclater. Non, effectivement, parce qu'il y a quand même il y a une densité dans la composition Oui, c'est qui, ça, exact. ce ne sont pas des motifs avec lesquels on extrapole longtemps. C'est fait vraiment, c'est de la musique de chambre qui permet de l'improvisation, mais ce n'est pas un projet d'improvisation en soi. L'improvisation est un ornement à l'écriture, non? Oui, oui, effectivement, on pourrait dire ça. Ce serait assez juste, je pense. All right. Alors, on attend maintenant la version sur scène. Vous êtes déjà en tournée. Il y a plusieurs dates et vous vous arrêtez vendredi prochain à la Sala Rosa dans le contexte de la série de concerts Malas Artes. Et Oui, évidemment, c'est un Malas Artes et Damian Nissensen. C'est une organisation alliée puisque votre album aussi est sur l'étiquette de Malas Artes. oui, c'est ça. Exactement. Mais bon, on a bien hâte à cette série-là. Moi, je vais jouer dans deux de ces soirées-là. Donc, je vais jouer avec Damian, puis je vais jouer avec Cordam aussi le 1er novembre. Là. Oui, oui, c'est une communauté importante, de plus en plus importante, cette communauté Malasartès, à Et- laquelle tu fais partie. oui, effectivement. Oui. Alors, bonne continuation, bonne tournée, et vraiment, c'est du très bon travail. Et on y sera vendredi, le 1er novembre, à la Sala Rossa, et j'espère que les mélomanes seront partout sur le parcours des tournées, de la Merci. tournée. Merci Jean-Félix. Merci à toi. Au Plaisir. revoir.